Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Les amis, les États-Unis peuvent vous rendre très méchants, peuvent vous rendre très méfiants. Les États-Unis enseignent énormément. Lorsque j'arrivais ici, pour moi tout était clair, tout était simple. En Afrique, il n'était pas interdit d'aider quelqu'un. Quand tu as la possibilité d'aider quelqu'un, tu peux l'aider sans pourtant t'attendre à ce que la personne te renvoie l'ascenseur. Ici, il arrive que tu essayes d'aider quelqu'un et tu te retrouves dans des graves problèmes. Les amis, c'est ce qui m'est arrivé. Pas que je m'étais retrouvé dans de graves problèmes, mais j'avais compris ce jour-là qu'on ne donne pas son numéro, qu'on ne donne pas son téléphone à n'importe qui. Les amis, en Afrique, lorsque quelqu'un te dit « je n'ai pas d'unité, est-ce que je peux utiliser ton téléphone pour appeler un parent, pour appeler une amie, pour appeler quelqu'un ?» C'est très facile. Tu ne peux refuser que lorsque tu penses peut-être à tes unités, tu vas dire « je n'en ai pas assez ». C'est là où tu vas refuser. Mais aux États-Unis, les unités, on les paye par mois. Tu payes par mois. Peu importe ta consommation, le prix que tu vas payer par mois sera toujours le même. Donc, tu peux appeler 100 000 fois par mois. Tu vas toujours payer la même somme à la fin du mois. Donc, tu peux remettre ton téléphone à quelqu'un, il va passer des heures au téléphone avec ton numéro en train d'appeler quelqu'un d'autre. Ça ne va pas te faire mal. Parce que tu sais que tu vas toujours payer la même somme à la fin du mois. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. En Afrique, quelqu'un peut te refuser son téléphone parce qu'il n'a pas assez d'unités, mais il ne pourra pas te refuser son téléphone parce qu'il a peur que tu utilises mal son numéro. Par contre, ici, où on a la possibilité d'appeler n'importe où et n'importe comment, on ne remet pas son téléphone à n'importe qui. Je vais vous raconter mon histoire. Je sortais du boulot. Et à cette époque-là, j'étais encore illégal. Je travaillais dans un restaurant et je sortais du boulot à 2 heures. Et le bus qui devait venir nous prendre pour nous emmener dans nos différents quartiers était censé arriver à 6 heures. Donc il fallait que je passe pratiquement 4 heures de temps à la gare des bus. Imaginez à 2 heures du matin. Et lorsque j'arrive à la gare des bus, je tombe sur une fille de 18 ans, 17 ans, par là, qui attend aussi le bus. Et il y avait aussi d'autres personnes qui attendaient. Et la fille était tellement impatiente, elle voulait rentrer chez elle. Elle m'a demandé si elle pouvait utiliser mon téléphone. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je lui ai remis mon numéro. J'avoue qu'elle était belle, mais bon, c'était pas ça mon intention. Je lui ai remis mon téléphone. Elle a appelé sa mère pour demander à sa mère si sa mère pouvait venir la prendre. Et sa mère a dit non, je suis fatigué, regarde l'heure, essaye d'attendre le bus. Elle m'a remis mon téléphone 5 minutes après. La petite a décidé de marcher. Bon, je ne sais pas là où elle va, bon, on ne se connaît pas. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne connaissais même pas son prénom. On avait à peine échangé. Donc, elle part. Elle marche, je la vois marcher, elle rentre. Je ne sais pas là où elle part. Moi, j'appelle finalement mon oncle pour venir me chercher. Mon oncle vient, il vient me chercher, on part à la maison. Je suis en train de dormir, 6 heures, je reçois un appel. Numéro inconnu, je décroche. C'est la voix d'une femme. Bonjour, je dis bonjour. C'est pour vous demander là où ma fille se trouve. Est-ce que vous pouvez lui dire que je veux qu'elle vienne à la maison? J'ai dit, votre fille, c'est qui? Elle dit, non, ma fille, je parle de ma fille. Vous êtes avec ma fille, n'est-ce pas? Je dis, non, je ne suis avec personne. Comment ça, vous n'êtes pas avec ma fille? Ma fille m'a appelé avec votre numéro hier. Elle m'a dit qu'elle venait à la maison. Et jusque-là, elle est portée disparue. Vous êtes la dernière personne à l'avoir vue vivante. Donc, je vous appelais pour savoir là où elle était. Je dis, votre fille, je ne connais ni son nom,
Je ne connais ni ses origines, je ne sais même pas d'où elle partait. Elle a seulement emprunté mon téléphone parce qu'elle voulait vous appeler. Et après là, elle est partie. Elle me dit, oh, en tout cas, si on ne la retrouve pas d'ici là, on risquera de vous contacter, de contacter la police, et c'est sûr que la police viendra vers vous pour vous demander ce qu'il en est. Chose qui a été faite de leur côté. Ils ont appelé la police pour savoir. Et pourtant, les recherches, normalement, les recherches sont censées commencer 2 jours après. C'est-à-dire, si vous venez déclarer que vous cherchez quelqu'un aujourd'hui, on va vous demander que la personne est portée disparue depuis quand. On va un peu attendre 2 jours, parce qu'il peut arriver que la personne soit chez son petit copain et tout et tout. Donc, mais cette idée-là m'était déjà restée en tête, que je risque de tomber dans des problèmes, et en plus, je n'ai pas de kaolo. Je risque de tomber dans des graves problèmes. Je commence à paniquer. Je vois 1 heure après, c'est moi qui commençais maintenant à appeler la dame. Bonjour, est-ce qu'elle est rentrée? Non, elle n'est pas encore rentrée. J'appelle encore 1 heure après. Bonjour, est-ce qu'elle est rentrée? Non, elle n'est pas encore rentrée. Je paniquais. Où est-elle partie? Voilà comment des grands problèmes commencent, alors que moi je voulais seulement aider quelqu'un en lui donnant mon téléphone. C'est, je pense, vers 13h, 14h, quand je rappelle, elle me dit, et la dame, sa fille est rentrée, elle ne m'appelle même pas pour me calmer. C'est moi qui l'avais encore rappelé pour lui dire, est-ce qu'elle est rentrée? Elle me dit, oui, elle est finalement rentrée. Mais à partir de ce moment-là, je m'étais promis ne jamais remettre mon téléphone à quelqu'un. Et c'est une leçon. C'est pas que je ne veux pas aider, mais en tout et pour tout, tu dois aussi te protéger. Il peut aussi arriver, vous savez qu'on est aux États-Unis, il y a trop d'enquêtes. Il peut aussi arriver que ça soit un vendeur de poudre qui arrive, il prend votre téléphone, il appelle son contact, il appelle son client ou il appelle son fournisseur. C'est toi qui subis. C'est-à-dire quand on va tracer les appels, on va voir ton numéro et on va d'abord t'inclure dans le dossier. On viendra te questionner. On va se dire que la personne est connectée à toi. Donc, on veut bien rendre service, mais on doit aussi rester prudent parce que tu ne sais pas. Moi, je vois même au boulot, certains arrivent, tu sens bien, tu sais très bien que celui-là, il n'est pas normal. Il vient utiliser ton téléphone, le téléphone du bureau, pour appeler. Il dit, est-ce que je peux utiliser votre téléphone? Après, il émet un appel, parce qu'il ne veut pas appeler son contact là avec son propre numéro. Et quand le contact rappelle sur le numéro, il va tomber sur vous, tu vas dire non, il a seulement utilisé mon téléphone comme ça. Donc, il faut faire très très attention. On va aller étape par étape. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai encore d'un autre cas où il faut faire très attention.